Allez, goûte. Non, mais c'est qu'on est en retard, quoi. Mais je me dépêche, je te jure, j'ai les mains gelées. J'en peux déjà plus. C'est ça aussi le problème, c'est qu'en étant maman, Josie, ça fait depuis 6 heures qu'elle est levée. Je suis réveillée depuis 6 heures. Joséphine et Emeline, deux mères de famille qui travaillent dans la communication, se lancent ce matin un défi. Alors, comment ils sont habillés les gens là? Est-ce qu'ils mettent des Gore-Tex? Avec 800 concurrents, elles participent à la Glagla Race, célèbre compétition hivernale de paddle, qui porte bien son nom. Ça, c'est indispensable. Ah ouais, clairement. Bah, l'eau, là, je crois qu'elle est à 4 degrés. Donc, si t'es pas en chaussons, je pense que je les sens plus au bout de 3 minutes. Joséphine, elle m'a challengée cette année. Mais il y a 5 ans, j'avais déjà été challengée par un copain pour faire cette Glagla Race mythique sur le lac. Et en fait, j'étais arrivée bonne dernière. Donc moi, là, j'ai vraiment une revanche à prendre. Ah ouais, moi, là, je viens pour la gagne. Hein. Vous pouvez maintenant vous mettre à l'eau. Soyez prudents, vous êtes nombreux. Prenez le temps. « 10h30, c'est parti pour 15 km. Les meilleurs mondiaux filent à plus de 10 km/h à la surface du lac. Les autres tentent surtout de ne pas tomber à l'eau. On est au max. Je fends l'eau à une vitesse folle. C'est quand même magnifique. Après, ça tire un peu déjà. Vous discutez là, on rame. On rame. Voilà. Après 3 km de course, les deux amis se retrouvent distancés, juste devant la voiture, ou plutôt le bateau-balai. On est vraiment les derniers. Comment ça se fait qu'il y ait plus grand monde avec vous, là? Parce qu'on a un niveau médiocre. Ah, elle commence à être fatiguée là. Hein. Quand la tête suit plus le corps. Là, on n'est pas rentré. Hein. Là, on en a encore pour au moins 3 heures, quoi. Combien? 3 heures. 3 heures? Ah ouais, là, ouais. À cette vitesse-là, oui. Je pense que le mieux, c'est de faire demi-tour, de repasser à la bouée, à la dernière bouée. Bon, bah, à bientôt, les filles. Le vin chaud vous attend. Les bénévoles leur suggèrent d'abandonner. Emeline et Joséphine rebroussent chemin. Mais elles vont ruser et couper la boucle de 15 km. C'est qui se retrouve au milieu des meilleurs? Les winners. Where we belong. Le vainqueur, un Français, l'emporte au sprint après 1h27 de course. Grâce à leur petite triche, Emeline et Joséphine finissent dans les 100 premiers. Une performance inespérée pour ces débutantes. 929. Bravo à vous. Cerné par les sommets de la Haute-Savoie, le lac d'Annecy, l'un des plus purs d'Europe, une mer à la montagne de 15 km de long qui attire 3 millions de touristes chaque année. L'été, il y a foule sur ces plages et sur ces flots propices à la plaisance. L'hiver, changement d'ambiance. Le lac retrouve la paix. Un privilège réservé aux initiés. Un plaisir de fin gourmet. Un terrain d'aventure sans fin. Sur l'eau, dans les airs et sur les sommets. Sur la rive est du lac, c'est un cercle très sélect que vient d'intégrer, après 5 ans d'attente, Florent, technicien de maintenance. Il a dû être coopté par l'un des 85 membres du Viking Club de Talloires. Bonjour. Ça va? J'arrive. Fondé il y a 25 ans, c'est le plus vieux club de baignade hivernale de France. Aujourd'hui, le lac est à 6 degrés. Florent n'a jamais affronté une eau aussi froide. Faut être maso, Florent? Un petit peu.
Oui, je pense. Je sais pas à combien elle est la température de l'eau, mais à mon avis, ça va piquer. En fait, dans notre patrimoine génétique, on a 3% de gènes de vikings. Et donc, ce qu'on fait ici, on exprime cette petite partie de viking qui est en nous. Pour se préparer à l'eau glaciale, tout se commence par 20 minutes de sauna. Merci. La doyenne des Vikings a 80 ans, surnommée Miss France. Salut France. 22 ans de bain glacé au compteur. Florent, lui, débute à peine. Vous donnez quoi comme conseil à un petit nouveau? Alors moi je dis qu'il faut surtout pas réfléchir et il faut tout de suite se tremper. Tout de suite, on réfléchit pas. On arrive, paf. Jamais se baigner seul, toujours à deux, parce que ça peut être, on peut avoir un malaise dans l'eau, et puis ça peut être fatal. Maintenant, je suis rassuré. On est très peu à se baigner l'hiver, donc ça c'est génial, parce qu'on l'a à nous, on le privatise ce lac. Alors, une autre petit avantage, c'est qu'on brûle tellement de calories que ça fait mincir. Rask est danois. Il vit depuis 43 ans au bord du lac d'Annecy, où il a importé le bain scandinave, alterné le chaud et le très froid. Alors ça pique. Mais c'est top. C'est bien. C'est bien. Je suis content de l'avoir fait. C'est bien de se donner des défis dans la vie. Et là, mission accomplie, mais la prochaine étape, ce serait de nager. Allez Florent, faut sortir. Pour s'inscrire, Florent a dû fournir un certificat médical. Plonger dans une eau glacée peut provoquer des accidents cardiaques. Elle n'est pas si froide que ça, en fait. Une fois qu'on est dedans, ça va. Mais c'est aussi très bon pour le système immunitaire et pour le moral. La sensation, elle prend toute la place. Donc, quand on est dans le froid, on ne pense pas à ses impôts ou à sa belle-mère. On ressent. On crée des endorphines et du coup, ça fait une sensation de bien, de bonheur, de bien-être. On devient un peu troqué. Là, on est drogué, là. Se baigner au milieu des cygnes blancs et pourquoi pas adopter le regard des oiseaux au-dessus du lac. Une autre idée folle, née dans la tête d'un habitant du coin. Passionné de voltige, Dominique Cruciani crée il y a 30 ans sa société pour proposer des balades en deltaplane ou en parapente. 6000 clients l'année dernière. Il y a 20 ans, il participe au tournage du film de Jacques Perrin, Le Peuple Migrateur, en tant que pilote d'ULM. Une expérience qui va changer sa vie. On a volé avec des oiseaux à plus de 3000-3500 mètres d'altitude, c'était des oies des têtes barrées. Et là, c'était un gros travail très très difficile, mais bon, avec encore des images dans la tête qui sont là, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu renouveler l'expérience ici sur Annecy, 20 ans après. Dominique commence par voler seul avec ses oies. Là, j'ai emmené les cadeaux à Doussard. Ça a duré 3 plombes. Ce jour-là, déguisé en Père Noël. On a les oies qui remplacent les rennes. Il y a quelques mois, il a l'idée de proposer cette expérience hors du commun aux touristes. Pour y parvenir, Dominique prépare ses oies. On va voler. Des bernaches neunettes. Il y a Batman, sous-marin, hélicoptère, toutes imprégnées dès leur naissance. Dès la sortie de l'œuf, elles nous ont vus. On était là, avec les filles. Salut, petit tout petit. La première personne qu'elle voit, elle le considère comme un parent. Et après, on s'en occupe, on leur donne à manger, on les chouchoute. Au bout de 1 ou 2 jours, on les a promenés avec l'ULM pour les familiariser avec l'ULM. Donc elles marchaient à côté de l'ULM. On les muscle et après on est parti, quoi. L'apprentissage dure 6 mois. Les oies de Dominique sont désormais totalement apprivoisées. T'es prête pour l'aventure? Allez,
Prête. Cet après-midi, c'est Violaine, ostéopathe, qui va voler avec elle. Un cadeau d'anniversaire de ses amis. 1, 2, 3, tu m'entends? Oui, parfait. Tarif 540 €. Ce n'est pas donné, mais Dominique promet durant une vingtaine de minutes de se sentir oiseau parmi les oiseaux. Vraiment juste à côté, quoi. Alors tu vois, regarde là, elles se mettent en V. Ouais. C'est la particularité des oiseaux migrateurs. Là, t'as Batman qui est là. Moi, je suis loi capitaine en fait pour elle. C'est incroyable, on pourrait presque les toucher, quoi. C'est fou. C'est une aventure intime qu'on partage avec ces pèlerins déserts, ces oiseaux. Autour de moi, c'est juste féerique, quoi. Il y a un sentiment de liberté, donc je m'en lasse pas. C'est magique. T'as vu, on n'a pas de bol quand on vole avec. C'est vraiment magique. En vol, la température ressentie est de moins 15 degrés. Ah, il y a une noix qui est là. Ah, elles sont 3, il y en a 3 là. Top là. C'est froid. Hein. Merci Dominique. Allez les pépettes. Retour au bercail pour les 13 volatiles. Déjà une centaine de vols à leur actif avec Dominique, qui n'oublie jamais de les remercier. Tu vois, elles débriefent leur vol là. Là, c'est un moment de partage avec elles, on se retrouve. Elles aiment bien le contact. C'est l'envol des sauvages. C'est un instant vraiment magique, c'est unique, on se sent vraiment privilégié de pouvoir faire ça. À leur maturité sexuelle, vers 3 ans, les ouanes ne suivront plus docilement Papa Dominique. Il les emmènera alors en Normandie pour une retraite bien méritée. La nuit, le lac offre aussi son lot d'aventures. Céline, c'est à toi. On y va ensemble, non? Allez, go! Pour fêter ses 40 ans, Céline a convié plusieurs copines sur les hauteurs du lac pour une expédition digne de la Laponie avec leur guide, Julien. Vous dormirez en igloo. J'ai dormi dedans hier soir, en famille, super expérience, j'ai même eu trop chaud. On y va, c'est parti. On suit Julien? Ok. Le premier qui perd sa raquette paye l'apéro au groupe. Je dois boire quelque chose. Avant ça, il faut rallier le camp en pleine montagne. 1 heure de marche en raquette dans une neige profonde. Où je vous emmène, comme il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, vous serez les seuls habitants de la montagne du Semnoz, qui fera peut-être moins 10 ce soir. Ce sera juste peut-être un moyen de vous sortir du sas de notre quotidien. Prix de cette nuit au sommet, Allez, c'est les 5 dernières minutes de balade. 190 € par personne. C'est la fin. La bande de copines, prof en Haute-Savoie, touche au but. Ce camp d'altitude. Où une folle soirée les attend. Musique live, vin chaud et gastronomie locale préparée par Julien. Bienvenue, bienvenue, regarde. On prépare des plans de charcuterie avec une viande séchée de nos montagnes, copa savoyard, bacon, soupe avec croûtons, purée de potimarron, soupe de patates douces courtes, bref, de quoi prendre des forces pour une nuit en igloo. Elles vont brûler des calories, faut qu'elles mangent. Faut qu'elles mangent. Au menu, il y a aussi des duos, les célèbres saucisses savoyardes, cuites au feu de bois.
J'adore le concept du bio chamallow. Ah mais je suis bien là. Hein, c'est trop bien. Pas mal ça. J'aime bien le temps de cuisson là. J'ai pas été 1 minute mais moi ça me crame les dents. On n'est pas bien là. Franchement. Je vous ai dit, les 50 ans, je fais au Maroc, en mode chaleur. Oh, j'ai fait tomber mon duo. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternellement artificiel. Bravo! Après la discothèque montagnarde, il est temps de rejoindre sa chambre, sans chauffage. Oh, regarde comme c'est beau. Trop bien. On rentre? Ouais, vous pouvez rentrer, vous pouvez mettre les pieds sur la droite, sur le côté. Regarde comment on va être bien. Oh, écoute. Et il y a de la place, hein? On est bien. Tu crois qu'on va entendre du bruit la nuit? Je pense qu'on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Putain, pas de mal. Ça va être trop bien. Non, par contre, des oreillers en plastoc. Mais c'est des oreillers en plastoc. On fera une bataille de polochons là. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit. L'igloo a été construit par Julien. Une 20aine d'heures de travail en tout. À l'intérieur, au sol, des pots de mouton et des duvets qui permettent d'affronter des températures jusqu'à moins 30 degrés. Alors cette nuit? Bien, moi j'étais bien. J'ai pas eu froid, je suis contente. On n'entend rien. Par contre, c'est humide quand même. Hein. T'as vu, c'est quand même. Ouais, c'est bien trop. Le massif des Bauges est aussi appelé le balcon des Alpes. Mais ce matin, à 2000 mètres d'altitude, une partie du panorama a disparu. Tu vois quelque chose? Le Mont Blanc. Arrête. Si. Ah ouais. Ça te donne pas envie de redescendre quand même? Non. Hein, t'as pas envie d'y aller chez toi là? Non, pour nous, la mer de nuages, c'est pas une déception. On aime être au-dessus. On aime venir en montagne et qu'il y ait le brouillard en bas et avoir la sensation d'être au soleil au-dessus du brouillard. Tu penses à tous ceux qui sont en dessous? Ouais, c'est pas sympa. C'est assez privilégié. Sous le plafond, le lac d'Annecy est toujours là. Mais ces pêcheurs, eux, ont presque disparu. Ils étaient 30 dans les années 80 pour préserver les ressources. Ils ne sont aujourd'hui plus que 2 à être autorisés, dont Emmanuel. Il a embarqué ce matin Eric Prowalski, un chef étoilé. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est jolie. Pêché au filet, la ferra est un poisson emblématique des lacs alpins. Le cuisinier veut l'accommoder pour une drôle de recette. Notre challenge, c'est de faire une glace à la fer à fumer. Une glace à la fer à fumer, ouais. Donc c'est assez surprenant sur l'appellation, mais à la dégustation, il y aura un réel intérêt puisque ça va nous apporter une texture différente avec un choc de température, puisque là on va être sur quelque chose de très froid et on va avoir la gourmandise naturelle. Je vous avais dit qu'il était fou. Je vous l'avais bien dit. Voilà. Puis après, on va goûter, on va dire c'est une bonne idée. C'était excellent. Voilà. Si ça vaut pas le coup, je donne pas mon poisson. Originaire d'Arcachon, le chef s'est installé en Haute-Savoie il y a 12 ans. Annecy compte pas moins de 7 restaurants étoilés, dont celui d'Éric, le seul à avoir cette vue imprenable sur le lac. Il attire des stars locales, comme le héros fantasque des JO d'Albertville en 1992, le skieur Edgar Gros-Piron, qui s'est installé ici il y a quelques années.
Dites donc, vous tournez le dos au lac, là. Il vous a lassé? Là, c'est pour que les gens qui n'habitent pas ici en profitent. C'est bien, Gaël. Bâtonnet de céleri. Le service terminé, Eric lance la préparation de sa drôle de glace à la ferra, qui accompagnera un plat de poisson. C'est tout bon, Valentin? Valentin, le chef pâtissier, va s'en charger. Tu fais attention, pas trop sucré, qu'il y ait un bel équilibre, parce que c'est la glace qui va faire le liant au niveau du plat. D'accord? Bien sûr, ça génial. Merci beaucoup, Valentin. Le poisson pêché le matin même a été fumé avant d'être mélangé à du lait et à du sucre. Ça sent la ferra fumée. C'est dingue. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Puis Valentin turbine la mixture quelques minutes afin qu'elle se transforme en glace. Elle me plaît bien. On va voir si elle est bonne maintenant. Voilà. Reste à dresser l'assiette. Ok, tu me la glaces, n'hésite pas, mets une belle couche. Avec des morceaux de ferra, assaisonnés à la sauce soja, au miel et à l'oxalis. L'oxalis, c'est une herbe que l'on trouve surtout autour du lac d'Annecy. C'est assez croquant. Et quand tu le croques, ça a une acidité, un peu comme l'oseille, et ça éclate en bouche. Tu te tiens prêt, Valentin? S'il te plaît. On continue le tour du lac, et là, on est à Sevrier. L'idée du chef, représenter le lac d'Annecy et ses villages alentours. C'est magnifique, hein. Merci beaucoup. On dirait une vraie vague. Totalement. On est vraiment dans le thème. Au centre, la glace à la ferra sculptée en forme de vague. Ne manque que le bleu du lac. Eric a préparé un bouillon à base de ferra et de bleuet. Le lac, en plein été, on se croirait dans les Caraïbes. C'est magnifique, ça fait des reflets. Oui, ça fait des reflets, la vague au fond dessus, ça fait aussi, tu sais, un peu écume. Allez, vous dégustez, vous me dites ce que vous en pensez. Les premiers à goûter, la brigade d'Eric. Je trouve que l'équilibre entre le bouillon et les ferras travaillées différentes, moi je le trouve parfait pour moi. On monte en intensité sur chaque morceau du ferra. C'est plutôt épatant, les goûts sont bien distincts. Ouais. Après, d'un point de vue personnel, la glace un peu moins sucrée. Moins sucrée. Ouais, on va rajuster le tout pour pouvoir le piloter au mieux. Tout va bien en fait, hein. Moi je le trouve déjà pour un premier essai, c'est assez concluant. Le lac d'Annecy pousserait-il ses amoureux à se dépasser? Non loin de là, le château de Douin. C'est sur cette presqu'île qu'Antoine Ménage va s'entraîner ce matin pour son prochain défi prévu cet été. Une traversée du lac sur une sangle d'1 kilomètre de long, à 500 mètres de hauteur. Là, je pense pas que tu vas réussir. C'est bien là, ça est monté ou pas? Un petit peu, ouais. On est monté de 10 cm. Nickel. Et ben c'est toujours ça. Attends. Merci. Une discipline acrobatique inventée en Californie, dont Antoine parvient à vivre, en vendant photos et vidéos. Il a déjà réussi 1 millier de traversées autour du lac, assurées par une simple longe. Quand je regarde chaque montagne, je vois une partie de ma vie, des souvenirs. Là, si tu regardes le gros V qui est là-haut, là, à côté, tu as la Tournette, il y a une ligne de 130 mètres qu'on a pu mettre il n'y a pas longtemps avec des copains. Et forcément, dès que tu as une vue sur le lac, c'est un petit peu comme un appartement. Je pense que la vue lac, elle crée tout de suite quelque chose de sublimant, quoi. Donc, finalement, c'est ça que ce sport il amène, c'est de se sentir ou de se trouver à un endroit, à un point de vue, finalement, où personne d'autre ne peut être. Et c'est ça que je trouve beau. C'est des fois, je me retourne, je regarde la vue et je me dis, à l'endroit où là, je suis, en fait, peut-être que personne n'a jamais regardé la vue à cet endroit. Et oui, c'est peut-être cette sensation un petit peu comme si on volait, quoi. C'est toi. Ouais, bisous, cœur. Courage. Je vais voir si ça tient. À cause du froid en altitude, la slackline se pratique surtout au beau jour. Pour préparer son exploit estival, Antoine s'entraîne l'hiver juste au-dessus du lac. Hop là. Il y fait moins froid et il n'a pas besoin de sécurité. Au pire, il tombe dans l'eau.
Ah, ça bouge beaucoup. C'est pas les conditions les plus faciles. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de vent. Enfin, en tout cas, il y a un petit vent qui suffit à vraiment faire rentrer la sangle en résonance. Du coup, il y a beaucoup de mouvement sur la sangle. Ça va faire, mon cœur, ça va faire. Il fait moins 5 degrés. La sangle est glissante et humide. Ah, j'ai plus de pieds. Ils sont congelés, j'arrive pas à sentir. Calme-toi. Ça bouge. Quand j'ai peur, je commence à trembler et du coup, je fais bouger la sangle et du coup, c'est beaucoup plus dur à marcher. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux, entre le mental et le physique. Et j'arrive au bout, je commence à être soulagé. Yes! Trop cool! Encore trop bien. Trop bien. 1 heure d'effort pour seulement 50 mètres. L'été prochain, pour traverser le lac, le funambule devra parcourir une distance 20 fois plus longue.